Shalom, 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 shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Je viens ce midi pour nos moments de prière. Je prie que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la puissance de Dieu nous guide, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, que nous nous accordons avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je dis Amen. Je suis pour la prière, comme je vous ai annoncé, jusqu'à ce que l'année finisse, nous allons toujours avoir nos moments de prière comme ça. Nous venons recommander notre fin d'année entre les mains du Seigneur. Et le thème de notre sujet de prière aujourd'hui, nous allons crier au Seigneur pour qu'il nous introduise dans notre destinée en cette fin d'année. C'est possible. Toi et moi, nous sommes venus sur la terre, chacun pour un but. Nous avons une destinée. Et c'est notre Père qui est dans les cieux, qui peut nous recadrer, qui peut racheter notre destinée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Vous savez, la vie spirituelle, elle est équilibrée. Il y a des moments où on va commencer toujours à détruire les démons, chasser les démons. Mais il y a aussi des moments où tu dois t'arrêter. Shalom, shalom. On doit aussi s'arrêter pour prier pour les bonnes choses. On va pas passer notre vie à chasser les démons, à détruire, à envoyer le feu. Oui, c'est notre quotidien. Nous devons le faire. Partagez également, vous qui êtes connectés, soyez bénis. Alléluia. Mais à un moment donné de ta vie, tu dois t'arrêter pour dire aussi au Seigneur que Seigneur, fais-moi du bien. Tout ce que tu peux faire pour que j'entre dans ma destinée, Seigneur, fais-le. En cette fin d'année, 2023 ne sera certes pas facile. Mais 2023 doit être bien pour moi. C'est possible. Hier, quand je prêchais à l'église, j'étais en train de dire à mes enfants spirituels que les années ne seront plus faciles sur la terre. Toutes les années seront difficiles. Toutes les années seront des années compliquées, des années avec beaucoup de challenges. Mais seuls les plus difficiles vont s'en sortir. Et nous avons le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant. Notre Père qui est dans les cieux, il n'est pas un petit Père, il est le Dieu créateur. Alors nous n'avons rien à craindre. Donc nous allons demander à notre Père aujourd'hui de faire tout ce qu'il doit faire, de faire tout ce qu'il faut faire pour que toi et moi entrons dans notre destinée en ce 12e mois. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur là-bas? Je crie à toi. Partageons, nous allons prier. Je crie à toi. Si tu peux crier au Seigneur là où tu es. En cette fin d'année, Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, je crie à toi en cette fin d'année. Je vais entrer dans ma destinée. Est-ce que tu peux écrire ça en commentaire? Je crie à toi. Je crie à toi. Nous sommes venus en ce midi crier à toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as permis de passer une année. Nous venons, Seigneur, crier à toi ce midi pour dire, Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée, Seigneur. Est-ce que tu peux crier au Seigneur, dis, Seigneur, fais-moi entrer dans ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens crier à toi, Seigneur, parce que je suis fatiguée. En cette fin d'année, Seigneur,
Comme je sors de 2022, comme je sors de 2022, Seigneur, je sors en même temps des problèmes. Je sors de l'échec. Je sors des erreurs. Et j'entre dans ma destinée. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es dit, Seigneur? Je viens crier à toi ce midi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur, pour ma vie spirituelle. Je crie à toi, Seigneur, pour mon ministère. Je crie à toi, Seigneur, pour mes enfants. Je crie à toi, Seigneur, pour ma famille. Seigneur, sors-moi des difficultés. Sors-moi, Seigneur. Fais-moi entrer dans ma destinée. Propulse-moi dans ma destinée. Est-ce que tu peux prier là où tu es dit, Seigneur? Seigneur, nous venons crier à toi. La Bible dit que c'est quand les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu que Dieu a envoyé Moïse les délivrer. Tant que tu ne cries pas au Seigneur, tu vas rester dans cette situation. Les années vont finir, elles vont commencer, mais tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Est-ce que tu peux crier à Dieu ce midi pour dire à Dieu que Seigneur, je viens crier à toi, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué de cette, Seigneur, de cette servitude. Je crie à toi maintenant, afin que tu me propulses dans ma destinée, afin que tu me propulses dans ma destinée, afin que tu me propulses dans ma destinée. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Elohim. Je t'appelle, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je suis disposé. Je t'invoque en ce midi. J'ai besoin de ton aide. Toi seul, tu peux me propulser. Seigneur, là où tu m'attends, sur ma terre de bénédiction. Seigneur, tu peux me propulser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut prier comme moi? Dis, Seigneur, ce midi, je viens crier à toi pour que tu me sortes de cette situation. Comme tu es en train de me sortir de 2022. Sors-moi, Seigneur, de la précarité. Sors-moi, Seigneur, des maladies. Sors-moi, Seigneur, du chômage. Sors-moi, Seigneur, de l'humiliation. Oui, Seigneur, la confusion. Enlève-moi de là. Retire-moi de là. Et propulse-moi dans ma destinée. Seigneur, dans ma terre promise. Toi et moi, nous avons une terre, chacun a sa terre promise. Dieu, c'est tellement un bon papa. Il a prévu de bonnes choses pour toi et pour moi. Donc, ce que nous vivons en mal, ce n'est pas Dieu qui veut. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. C'est qu'il y a des puissances qui travaillent pour te maintenir dans cette situation. Est-ce que tu peux crier au Seigneur ce midi? Dis, Seigneur, je viens crier à toi. Pendant que le soleil est à son zénith, je suis en train de crier au nom de Jésus. Sors-moi de là, Seigneur. Rachète ma destinée. Il y a beaucoup de personnes, vos destinées ont été volées, ont été détournées, ont été enlevées, sont exploitées. Dis, mon Père, au nom de Jésus, rachète ma destinée. Pendant que je prie, Seigneur, rachète ma destinée. Pendant que je prie, Seigneur, rachète ma destinée. Pendant que je prie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si quelqu'un utilise ma destinée, Seigneur, je récupère ça ce midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, restaure ma destinée. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire, Seigneur, je suis en train de t'invoquer afin que tu restaures ma destinée, que tu rachètes ma destinée. Je suis en train de t'invoquer, Seigneur, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus, dis, Seigneur, rachète ma destinée. Seigneur, restaure ma destinée. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre acclamer seulement les autres. Je ne suis pas venu sur la terre pour pique-niquer. Il y en a qui sont venus pique-niquer sur la terre-ci. Je ne suis pas venu pique-niquer sur la terre-ci, Seigneur. Je ne suis pas venu m'amuser sur cette terre.
Je suis venu pour une mission. Je suis venu pour un objectif. Je suis venu pour une destinée. Je suis en train de prier maintenant, Seigneur. Restaure ma destinée. Rachète ma destinée. Au nom de Jésus, propulse-moi dans ma destinée. En ce 12e mois de cette année, Seigneur, propulse-moi. Propulse-moi. Quel que soit là où je me trouve. Quel que soit, Seigneur, l'endroit où les puissances des ténèbres m'ont imposé de rester. Que ta puissance me retire de là et me propulse là où je dois être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, propulse-moi, 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 propulse-moi. Est-ce que tu peux crier au Seigneur? Crie au Seigneur, nous sommes en train de crier au Seigneur. Notre sujet de prière aujourd'hui, là, sans détour, on crie à Dieu. La situation que tu vis là, demande au Seigneur de te sortir de là. Je ne sais pas c'est quelle situation, chacun sait ce qu'il vit. Chacun connaît le film de sa vie. Chacun connaît quand il ferme les yeux ce qu'il voit. Personne ne voit ça avec toi. Toi seul tu vois si ce sont les caïmans, les serpents, les crocodiles. C'est toi qui connais. Il y a des personnes même qui n'arrivent même pas à dormir. Dis Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, je viens crier à toi ce midi. Sors-moi de ce cauchemar. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que je ne suis pas venu sur la terre pour vivre la confusion, pour vivre l'humiliation, pour vivre, Seigneur, la honte. Je viens crier à toi ce midi, afin que tu me sortes de là, Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu te sort. Je ne sais de quoi, mais tu sors de là. Te sors de cette fosse, te sors de ce trou. Dis, Seigneur, je crie à toi, sors-moi de cette servitude. Sors-moi de cette fournaise de fer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors-moi de ce tourbillon maléfique. Seigneur, sors-moi au nom de Jésus. Sors-moi de ces problèmes. Sors-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi de ces ruines, de ces accusations. Oui, Seigneur, propulse-moi dans ma destinée. Propulse-moi dans ma destinée. Propulse-moi, Seigneur, sur ma terre promise, au nom de Jésus, dans mon foyer. Propulse-moi dans mes activités, dans mes entreprises. Seigneur, propulse-moi, propulse-moi, propulse-moi. Est-ce que tu peux prier là où tu as dit, Seigneur, Seigneur, je sors, je sors, je sors. Je dis, aujourd'hui, on n'a pas de précision dans notre sujet de prière. Chacun doit prier pour dire au Seigneur, Seigneur, je sors de la poussière. Je sors, Seigneur, mon Dieu, de la boue. Je sors des excréments. Je sors de la pourriture. Propulse-moi dans ma destinée. Propulse-moi au nom de Jésus. Seigneur, sur la terre où tu as décidé de me bénir. Seigneur, là où mes bénédictions m'attendent, je prie que tu me propulses là-bas. Là où mes aides de destinée m'attendent, je prie que tu me propulses là-bas. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Seigneur, là on a besoin des vertus et des compétences que tu as mis en moi. Seigneur, propulse-moi là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enlève-moi là où je suis inutile et propulse-moi là où je serai utile. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Enlève-moi, Seigneur, là où on me méprise et propulse-moi là où je serai honoré, là où je serai valorisé. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu dis, Seigneur, enlève-moi. Ce matin, je reçois un message d'une fille. Peut-être c'est une de mes filles spirituelles, je ne la connais pas particulièrement. Écoutez-moi très bien, je vais vous lire son message. Je vous lirai son message. J'espère que je vais le trouver. On va prier. Elle m'envoie le message. Bonjour maman, comment allez-vous? Maman, je vis situation difficile. Elle avait certainement dit, je vis une situation difficile. Je vous lis son message. Je vis avec un homme depuis 2009, le concubinage, la bastonnade. Nous sommes dans les problèmes chaque jour. Donc, elle vit avec un homme depuis 2009, le concubinage, la bastonnade. Ils sont dans les problèmes chaque jour. Il a déjà une autre femme avec un fils. Quand elle essaie de lui parler du mariage, il ne répond toujours pas.
qu'il n'a pas le temps. Maman, dans ses problèmes, elle dit que dans ses problèmes, elle a perdu un fils de 8 ans. Jusqu'à ce jour, elle ne sait pas comment son fils est décédé, mais il est mort. Elle dit qu'elle est dépassée. Même le toqué porte rien de rien. Maman, je suis dépassée. Après, je lui ai posé la question, c'est que tu m'envoies ça, que je fasse quoi? Elle dit que, maman, moi-même, je ne sais plus quoi faire ou comment prier. Ouais, les histoires comme ça. Depuis 2009, tu es dans un concubinage. On te tape. Le monsieur quitte, il passe chez une autre femme. Tu perds l'enfant dedans. Et puis tu vas me demander ce que tu dois faire dedans. C'est la sorcellerie. Vous cherchez quoi même souvent aux gens? La sorcellerie. Je n'ai pas répondu parce que je pouvais lui répondre mal. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Tu es depuis 2009. J'ai ma fille qui est née en 2009. Elle a 13 ans cette année. Ça fait 13 ans. Quelqu'un ne t'a pas épousé, il te tape. Tu es là. C'est maman qui va te dire ce que tu dois faire dedans. Toi-même, tu dis qu'il est parti chercher une autre femme. Il a fait l'enfant là-bas. Donc, il n'a pas de projet avec toi. Donc, vous n'écoutez même pas les coachs qui sont sur Internet, qui vous donnent même les conseils là. Et quand elle vient me dire, demande que c'est pour faire quoi? Comment elle lui dit comment elle va prier? Elle va prier quoi sur ça? Ce n'est pas seulement de demander à Dieu de la sortir. Ou bien, elle-même porte ses pieds quitte là. C'est la mort, on l'a attaché là-bas. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Mais je vais te dire, le sujet de prière de tout à l'heure, c'est que Seigneur, sors-moi de là. Peut-être tu peux être dans une situation où tu ne sais même pas comment tu vas faire pour sortir. Ça commence par la prière du Seigneur. Sors-moi de ça. Peut-être c'est le concubinage là où tu es. Peut-être tu es dans une situation où on ne te valorise pas, on te méprise. Dis Seigneur, sors-moi de là. Pendant que je prie, je ne sais pas si elle est connectée, je vais lui envoyer ma vidéo, si qu'elle écoute un peu ce qu'elle veut que je lui dise. Dis Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de cette humiliation. C'est-à-dire que ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Voilà les choses que je traite à l'école d'Esther. Tu es dans une situation, tu n'as pas d'avenir. Tu n'es rien, tu n'as rien. Quelqu'un va prendre une autre femme, il te méprise. Déjà pour te montrer que tu n'es rien. Mais tu es toujours là, tu attends, jusqu'à tu as perdu l'enfant dedans. Elle dit qu'elle ne sait pas comment son fils a fait pour mourir jusque là. Donc c'est quand toi tu vas mourir que tu vas comprendre ce que tu fais encore là-bas. Dis au nom de Jésus, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi, Seigneur. Sors-moi, Seigneur. Seigneur, sors-moi, sors-moi, sors-moi. Sors-moi, Seigneur, de ce tourbillon de problèmes, d'embrouilles, de confusion, d'humiliation, de rejet. Sors-moi de là maintenant, Seigneur. Pendant que je crie à toi, Seigneur, je prie que tu me sortes de là. Sors-moi, Seigneur. Quel que soit ce qui peut me retenir, que ce soit des chaînes, que ce soit des croix. Seigneur, tu as la puissance de briser tout cela et de me sortir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi de là, Elohim. Sors-moi de là, El Shaddai. Sors-moi de là, Adonai. Je prie que tu me sortes de ces problèmes, Seigneur. Je ne traverse pas 2022 étant chargé. Je dis que je ne reste pas dans ça. Je sors. Aussi vrai que 2022 va partir, je déclare et je décrète que je sors de la fosse, que je sors de ces problèmes, que je sors de l'incertitude, je sors du manquement, je sors avec mes enfants, je sors avec mes frères, mes soeurs, je sors avec mes enfants spirituels, je sors. Seigneur, sors-moi de ce désert. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis Seigneur, sors-moi de ce désert et propulse-moi dans ma terre promise. Propulse-moi, Seigneur. Sors-moi de cette relation toxique. Avec tous les coachs qu'il y a sur Internet, il y en a qui disent quand même des bonnes choses. Hein. Mais il y en a qui racontent des bêtises. Donc, même l'intelligence, tu es en train de mourir dans une histoire qui n'a pas d'issue. Et tu viens demander à maman ce que tu dois faire, comment tu dois prier. Faille sur toi. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Sors-moi de ces mauvais rêves. Sors-moi, Seigneur, de ces cauchemars. Seigneur, sors-moi de cette situation où je suis mal à l'aise. Sors-moi, Seigneur, de cet envoûtement. Seigneur, sors-moi de là. Propulse-moi dans ma destinée.
Je sors avec tout ce qui m'appartient. Je sors, Seigneur, avec mes vertus, ma force, ma beauté. Seigneur, sors-moi de cette situation. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées, mais qui ne savent pas faire comment pour s'en sortir. Pendant que je prie et que j'étends ma main, Seigneur, Seigneur, libère cet homme, libère cette femme de cette situation, libère cette femme de ce problème. Dis, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi, Seigneur, de cette situation irrégulière. Dis, Seigneur, sors-moi. Peut-être tu es là, tu n'as pas les papiers, tu es dans un pays, tu n'as pas de papiers. Dis, Seigneur, sors-moi de là. Fais-moi entrer dans ma terre promise au nom de Jésus. Fais-moi entrer dans ma terre promise, Seigneur. Propulse-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Introduis-moi en cette fin d'année par la puissance de Dieu. Introduis-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux crier au Seigneur? Dis, Seigneur, sors-moi de ces relations toxiques. Sors-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la détresse. Sors-moi, Seigneur, de cette détresse, de cette souffrance, de cette humiliation. Sors-moi de ces cauchemars. Sors-moi de ces mauvaises nouvelles. Sors-moi de ce mauvais vent. Est-ce que tu peux crier à Dieu ce midi? Dis, Seigneur, je veux sortir. Je ne reste pas là-dedans. Au nom de Jésus, je sors. Je sors, je sors au nom de Jésus par la puissance de Dieu. Je dis qu'aucun malheur ne va me retenir. Seigneur, sors-moi de ces malheurs. Sors-moi de cette assemblée de méchants. Sors-moi de cette confrérie de sorcellerie. Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Seigneur, sors-moi de la misère. Seigneur, sors-moi. Je ne sais pas d'où tu veux sortir. Seigneur, fais-moi entrer dans ma terre promise. Fais-moi entrer dans ma terre promise. Fais-moi entrer aussi, Seigneur, sors-moi de cette famille où on me méprise. Fais-moi entrer dans une famille où on m'acclame, où on me respecte, où on me traite à ma juste valeur. Seigneur, sors-moi de là au nom de Jésus. J'ai besoin que tu me sortes de ces mauvaises personnes, de ces mauvaises assemblées. Seigneur, sors-moi de cette confusion. Je ne sais pas de quoi tu dois sortir, mais demande au Seigneur de te retirer de là. Seigneur, retire-moi de là, de ce panier à crabe. Je veux sortir, sors-moi de la poussière. Ça, c'est le thème de notre retraite spirituelle que nous aurons la semaine prochaine. Je sors de la poussière et je m'assois avec les grands. Tu dois sortir de la poussière. Dis, Seigneur, sors-moi de la poussière. Sors-moi de là, Seigneur. La poussière, quelqu'un qui est dans la poussière, c'est quelqu'un qui n'est rien. C'est la malédiction. Seigneur, sors-moi de cette malédiction. Sors-moi de ces envoûtements. Seigneur, sors-moi de là, de ces ruines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, sors-moi des autels de ma famille qui me maintiennent en captivité. Seigneur, sors-moi de là et propulse-moi dans ma terre promise. Propulse-moi, Seigneur. Sors-moi des mariages sataniques spirituels. Propulse-moi dans mon vrai mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors-moi, Seigneur, des mariages spirituels et propulse-moi dans mon vrai mariage. Retire-moi de la malédiction, Seigneur. Sors-moi de là, je sors. J'entre dans la bénédiction. En cette fin d'année, je sors de toute malédiction et j'entre dans les bénédictions. Seigneur, je sors de la mort. J'entre dans la vie. Je dis, je sors des limitations et j'entre dans l'abondance. Est-ce que tu peux déclarer cela sur toi? Je sors de la limitation, de la sécheresse. J'entre dans la richesse. J'entre dans l'abondance. Je sors de l'humiliation. J'entre dans l'élévation. Je sors en cette fin d'année. Je sors. Est-ce que tu peux prier pendant que tu déclares, tu es en train de sortir? Dis, Seigneur, propulse-moi, propulse-moi, propulse-moi. Tu ne dois jamais avoir une année passée meilleure. Tes années à venir doivent être toujours meilleures. Le reste de jours que tu dois faire sur la terre doit être meilleur.
Et c'est toi, à toi de travailler ça, à toi de le déclarer. Que je ne sais pas le nombre de jours qui me reste à vivre sur la terre, mais je le déclare qu'ils seront meilleurs. Ce nombre de jours sera meilleur. Et c'est en travaillant en disant que Seigneur, je sors de mes erreurs du passé. Je sors, Seigneur, des problèmes du passé. Et j'entre dans ma terre promise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de là et j'entre. J'entre dans la richesse, j'entre dans la paix, je sors des tribulations du passé et j'entre dans la paix, j'entre dans la calmie. Je sors, Seigneur, par l'autorité de Jésus. Je sors, Seigneur, par ta puissance. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis, Seigneur, je sors, je sors. Je ne sais pas de quoi tu veux sortir. Dis, sors, je sors, Seigneur. Je sors des confréries de sorcellerie inconsciente dans lesquelles on m'a initié, consciemment ou inconsciemment. Je sors de là, Seigneur. Je sors de la boue. Je sors, Seigneur, des échecs. Je sors au nom de Jésus. Je sors de la mendicité. J'entre dans ma terre promise. Personne n'est venu sur la terre accompagner l'autre. Tout le monde est venu sur la terre avec sa feuille de route. Tout le monde est venu sur la terre avec son étoile. Chacun d'entre nous a une destinée accomplie, une destinée glorieuse, où Dieu a prévu que tu seras heureux, que tu seras en paix, que tu seras épanoui. Oui, Dieu a prévu ça pour toi. C'est pour ça que quand les gens qui ne comprennent pas ça passent leur temps à envier les autres, à jalouser les autres. Non, tu n'as pas besoin. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Il dit dans Jérémie, je ne sais pas combien, 29 ou combien, là, mettez-moi le verset. Je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix, des projets de prospérité, des projets d'épanouissement. Pour un avenir, comment là? Dieu n'a que des bons projets. Donc, je n'ai pas besoin d'être jalouse de l'autre, d'envier l'autre. Non. La bénédiction de l'autre, c'est pour lui. Je dis souvent que quand je lis la Bible et je vois comment Jacob a béni ses fils. La Bible dit que, merci maman, Jérémie 29, verset 11. Jacob a béni ses fils dans Genèse, je crois, 39, 49. Il dit, Jacob bénit ses fils, chacun selon sa bénédiction. Ça veut dire que chacun a sa bénédiction. Jacob a béni ses 12 fils, aucun des 12 n'avait la même bénédiction que son frère. Mais ils étaient tous bénis. Chacun était béni dans son couloir. C'est ça Dieu. Donc chacun d'entre nous, si Dieu a prévu des bénédictions pour nous. Donc ta bénédiction, tu ne dois pas être jalouse de ta bénédiction. Si Dieu te bénit peut-être dans ton travail, Dieu te bénit dans ton mariage, toi Dieu te bénit avec les enfants, toi Dieu te bénit dans le ministère. On n'a pas besoin d'être jaloux les uns des autres. Parce que chacun est béni selon sa bénédiction. Jacob a béni chaque fils, les 12, chacun selon sa bénédiction. Quand tu comprends ça, tu ne te déranges plus. Tu réclames seulement à Dieu ta bénédiction parce que tu as ta bénédiction qui te convient, que Dieu a prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de convoiter la bénédiction de l'autre. C'est pour ça que d'autres deviennent sorciers en train de vouloir tuer les gens parce que Dieu l'a béni, c'est sa bénédiction. Tu as la tienne que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que tu peux réclamer ta bénédiction ce matin pour dire Seigneur, je sais que tu as prévu des bénédictions pour moi, qu'ils me concernent, qui vont avec ma vie, avec mon profil, avec les capacités que tu as déposées en moi. Il y a des bénédictions qui sont prévues à cet effet. Je viens réclamer ces bénédictions. J'entre dans ces bénédictions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, toutes les bénédictions qui sont pour moi, Seigneur, je les réclame. En cette fin d'année, j'entre dans les bénédictions qui sont miennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que je sors des malédictions et j'entre dans mes bénédictions. J'entre dans mes grâces. J'entre dans ma terre promise. J'entre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, j'entre dans mes bénédictions. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un, de convoiter quelqu'un, d'être jaloux de quelqu'un. Tu as tes bénédictions que Dieu a prévues pour toi.
toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, réclame tes bénédictions. Seigneur, j'entre dans mes bénédictions, j'entre dans ma terre de bénédiction en cette fin d'année et je possède mes bénédictions. Seigneur, mon Dieu, propulse-moi dans ma terre de bénédiction, dans mon lieu de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon environnement de bénédiction. Propulse-moi en cette fin d'année. Propulse-moi, Jésus. Au nom de Jésus, envoie tes anges, Père éternel, me conduire, m'escorter dans ma terre de bénédiction. Que les anges de l'éternel m'escortent pour me montrer le chemin, pour me garder sur ce chemin et que j'arrive dans ma terre de bénédiction par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, envoie tes anges me propulser dans ma terre de bénédiction, dans ma terre promise, au nom de Jésus, où coule le lait et le miel pour moi en cette fin d'année. J'entre dans ma terre de bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'année prochaine que je vais entrer, j'entre maintenant. 2023, tu vas me trouver dans ma terre de bénédiction. 2023, tu me trouves dans ma terre promise. 2023, tu vas me trouver déjà en train de manger le lait et le miel que le Seigneur a prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer, mon Père, pendant que je prie, envoie tes anges. Que tes anges m'escortent. Tu dis dans ta parole que ce sont des esprits à mon service. Le service que je demande aux anges maintenant, c'est de m'escorter dans ma terre de bénédiction. C'est de m'escorter dans ma terre promise. C'est de me conduire en sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que 2023, tu me trouves dans ma terre de bénédiction. Tu me trouves dans ma terre promise. Je déclare que je suis en sécurité par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains? Si tu ne sais parler en langue, commence à parler en langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, par le feu, par le feu. Déclare, 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 déclare. Je dis au nom de Jésus, 2023, moi je te dévance. Je dévance 2023. J'entre déjà dans ma terre promise. 2023, tu me trouves là-bas devant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. By fire, by fire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Jacob a béni ses fils, chacun selon sa bénédiction. La bénédiction de ton frère ne peut pas être la même que toi. Vous n'avez pas les mêmes empreintes. Vous n'avez pas, je ne sais pas, chacun est unique en son genre. Si Dieu a dit qu'il va te bénir peut-être dans la coiffure, il bénit l'autre dans la restauration. Chacun a son domaine de bénédiction. En cette fin d'année, tu vas demander au Seigneur de te révéler quel est le domaine dans lequel, Seigneur, tu veux me bénir. Seigneur, ma terre de bénédiction, c'est quoi? Il faut que tu pries, que Dieu te révèle. Et quand tu es tellement occupé à prier pour avoir la révélation de ta terre de bénédiction, tu n'auras pas le temps de regarder ce que l'autre fait. Peut-être, tu vas écouter le bruit, la personne se réjouit, tu soulèves la tête, ah, gloire à Dieu, tu ris avec lui. Et puis tu te concentres encore à chercher quel est ton lieu de bénédiction. Quel est ce lieu, quel est ce domaine où le Seigneur a prévu des paquets pour toi. Parce que je crois qu'il y a un domaine. Tu n'es pas useless, tu n'es pas venu sur la terre pour rien, non. Tu es venu sur la terre avec un but, avec une mission. Il faut que tu découvres ta mission. Il faut que tu découvres le but. Il faut que tu découvres et tu commences à le développer. Et c'est là où tu vas vivre pleinement ta destinée. Chacun a son domaine, merci maman Rénie. Chacun a son couloir. Pas besoin de sorcellerie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de comprendre dans quoi tu m'attends. Il y a beaucoup de personnes qui sont à gauche alors que Dieu t'attend à droite. Il y en a qui sont à droite, Dieu t'attend à gauche. Et tu es là, tu penses, tu commences à te plaindre, Dieu te demande que c'est pas là-bas que je t'attends. Je t'attends ici. Et tant que tu perds le temps, tu n'as pas l'information que le Seigneur t'attend à telle gare. Tu vas perdre le temps. J'ai fait une vidéo TikTok dernièrement où je disais que pourquoi les gens durent dans leurs problèmes. Les gens durent dans leurs problèmes parce qu'ils se rendent déjà très tard, ils ont des problèmes. Et maintenant, le temps de réaction, le temps de chercher la solution, ça met encore du temps et tu dures dans tes problèmes.
Ma prière pour toi ce midi, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu comprennes vite. Comprends ça maintenant. Sinon, tu vas tourner en rond en 2023. C'est en ce mois-ci que tu dois comprendre que Dieu doit te révéler dans quel domaine il a décidé de te bénir en 2023. Dis Seigneur, tu as prévu me lever dans quel domaine? Tu as prévu me bénir dans quel domaine en 2023? C'est pour ça que vous voyez les gens du monde, avant d'aller faire quelque chose, il va voir un féticheur pour consulter. Regarde-moi, est-ce que je dois faire ça? Nous, on n'a plus le droit de le faire. On ne fait plus ça. On ne va plus voir les féticheurs. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous prions. Dieu a la capacité de te révéler à toi-même ta vie. C'est parce que tu ne lui demandes pas. Tu es paresseux. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux. C'est pour ça que vous vivez, certains vivent une vie médiocre. Je parlais avec une de mes filles tout à l'heure et je lui disais que ma chérie, la vie n'est pas facile. Il faut se battre. Elle me dit, la mère, est-ce que moi je dors? Je me bats aussi. Je dis, oui. Ne dors pas que tu attends que quelqu'un va te donner. Non, bats-toi. Demande au Seigneur de t'ouvrir l'esprit, qu'il te montre là où lui, Dieu, a décidé de te bénir. Que le Saint-Esprit que tu as t'oriente. Parce que tu as le Saint-Esprit, toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit est là en toi, il ne fait rien. Tu ne le mets pas au travail parce que tu es en train de te préoccuper des foutaises, en train de te préoccuper des buzz de Facebook, des buzz. Les gens, ils travaillent leur argent. Tout ce que vous voyez, les buzz là, ils travaillent leur argent. Ils savent ce qu'ils font. Ils s'insultent, c'est l'argent qu'ils travaillent. Mais c'est un argent mal acquis. C'est un argent sale. Mais toi, mets le Saint-Esprit qui est en toi en mouvement. Mets le Saint-Esprit qui est en toi au travail. Seigneur Saint-Esprit, quel est mon domaine de prédilection? Je te dis que le Seigneur parle. Le Saint-Esprit va te parler. Tu n'as même pas besoin d'aller voir un prophète. Toi-même, tu es le prof ou prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. C'est juste parce que tu es paresseux. Je prie que tu sortes de cette paresse en cette fin d'année. Il ne faut pas que tu entres en 2023 dans cette même élan de paresse, de laxisme. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu me bénis dans quoi? Parce que je sais que tu as prévu de bonnes choses pour moi. Et le Saint-Esprit va te révéler le domaine dans lequel le Seigneur t'attend. Et arrivé quand tu as déjà la révélation, commence à travailler dans ce domaine. Tu pries d'abord et puis tu travailles. Tu te formes, tu t'orientes, comment je vais dire, tu te documentes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Le Seigneur va t'aider. N'entre pas en 2023 dans l'oisiveté. Non. Entre en 2023 avec déjà ta feuille de route. Voilà ce que je vais faire en 2023. Mon premier trimestre, voici mes objectifs. Deuxième trimestre, voici mes objectifs. Troisième trimestre, voici mes objectifs. Quatrième trimestre, jusqu'à... Ça ne veut pas dire que tu vas tous les accomplir, mais tu es quand même déjà fixé. Tu ne pries plus en l'air. Tu pries avec des objectifs. Et à la fin du trimestre, tu fais ton bilan. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif? 13. Est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ne commence plus une année au hasard. La vie n'est pas au hasard. Ne commence pas l'année qui va commencer si au hasard. N'attends pas le 31 pour dire que oui, je vais aller à l'église, on va prophétiser sur moi. Bonne année, bonne année. L'année ne sera pas bonne. L'année ne sera pas bonne. L'année se prépare. C'est toi qui anticipes. C'est toi qui donnes le rythme. C'est toi qui... Et tu es au volant de ta vie. Tu dois être au volant de ta vie en 2023. Et ça commence maintenant. Parce que quand tu regardes dans la Bible, tous les gens qui ont réussi leur mission se sont préparés. Jésus s'est préparé pendant 30 ans pour accomplir son ministère, sa destinée en 3 ans. Moïse a fait 40 ans de préparation pour aller libérer Israël. Tu ne peux pas vouloir de bons résultats sans préparation. C'est pas possible. Le 12e mois-ci, c'est vrai que c'est même pas déjà assez, mais c'est quand même quelque chose. Prends ce mois-là pour préparer ton année 2023. Dans la prière, Yaoundé j'arrive à partir du 25 en descendant. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Même si je suis seule à l'église, tant mieux pour moi.
Je vais prier. Parce que 2023 ne sera pas facile. Retenez ce que je vous dis. Ce sera une année difficile. Mais seuls les durs, les violents vont s'en sortir. Seules les personnes qu'on ne pourra pas manger facilement. Parce que, vous savez, même les sorciers, les satanistes, mettent à jour leurs techniques d'envoûtement, de destruction. Vous comprenez ça? Ils font des mises à jour. Donc, toi, tu as toujours l'ancienne version là. Et ils sont déjà à une autre version. Donc, 2023 là, ils vont faire encore la mise à jour. Donc, nous aussi, on doit aussi faire des mises à jour spirituelles. On doit encore aller en profondeur avec le Seigneur pour résister. De telle sorte que tu ne sois pas quelqu'un qu'on mange facilement, qu'on tue facilement, qu'on renverse facilement. On fait des choses facilement. Non, tu dois être difficile. Tu ne dois pas être facile. Tu ne dois pas être facile. Tu dois être compliqué. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Les gens faciles sur la terre, c'est on souffle sur vous et vous partez. On souffle sur ta bénédiction, tu as tout perdu. Les gens qui s'en sortent là, c'est les caïds. Alléluia. Donc, c'est le petit conseil que je voulais te donner ce midi. Je vous ai dit qu'on va commencer à prier le midi. Quand le soleil a son zénith, on déclare et on décrète. Vous voyez pourquoi on prie à midi? On prie à midi parce que le jour doit paraître dans ta vie. Comme à midi fait soleil là, c'est comme ça que ta vie doit être illuminée. Alléluia. Donc, l'heure de prière, ce n'est pas au hasard, c'est une heure stratégique. La lumière là doit jaillir dans ma vie. By fire, by force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé. Nous avons une retraite spirituelle la semaine prochaine. Je peux encore prendre 2 ou 3 personnes maximum, mais on est complet. Si tu veux venir passer ces moments de prière intense, ces moments de prière forts, ne t'amuse pas. Hein. On va préparer 2023. On va finir avec 2022. On entre en 2023 et en 2023, on sort de la poussière. On a déjà commencé la préparation avec ceux qui viendront à la retraite. On a une préparation avant la retraite même. Je sors de la poussière et je m'assois avec les grands. C'est le programme des personnes qui sont fatiguées de tourner en rond, d'être toujours en bas. Jésus a dit que tu seras la tête et jamais la queue. Mais toi, tu es même plus que la queue. Tu es plus derrière que la queue. Les enfants de Dieu récitent seulement les versets bibliques, mais il n'y a pas de manifestation dans leur vie. Donc, pendant les moments de prière et de retraite spirituelle, nous amenons à la réalisation la parole de Dieu. Ça quitte de la Bible, ça descend en nous. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et après, nous vivons ça. Donc, 2023, là, nous allons vivre dans la grandeur. Ça ne sera pas facile, mais nous allons nous en sortir. Donc, que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Alléluia. TikTok, l'École d'Esther. Ma page aussi également. Partagez ceux qui ont des problèmes spirituels. Vous avez besoin d'un accompagnement spirituel. Maman Dédé est là. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Vous m'expliquez votre problème. Et je vais vous répondre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois, c'est le mois de l'action de grâce. Ne finis pas l'année sans faire ton sacrifice d'action de grâce. Dieu t'a gardé cette année. Ne sois pas ingrat. Ne dis pas seulement merci de bouche, mais prépare un sacrifice d'action de grâce pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de préparer notre chaîne de télé. Nous sommes en train de faire notre chaîne de télé Ciel et Vie à Yaoundé. Tu peux nous envoyer ton sacrifice d'action de grâce pour dire à Dieu que Seigneur, tu m'as béni cette année par les enseignements de ta servante. J'envoie mon sacrifice d'action de grâce pour que cette télé Ciel et Vie soit bâtie. Ne finis pas cette année sans faire ton sacrifice d'action de grâce. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Que la puissance de Dieu te propulse dans ta terre promise. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.